Bonjour les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage sentimental du mois de mai. Alors, on va faire un premier tirage avec le tarot persan de Madame Indira. On va faire un tirage en grande roue. Ensuite, j'irai chercher une carte conseil de l'oracle de la terre sacrée. Puis, nous ferons un deuxième tirage avec le tarot onirique. Et on ira chercher une carte conseil de la lunologie. Bien sûr, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous parle. Voilà, ce qui fait écho, c'est quelque chose qui vous fait percuter par rapport à ce que vous vivez. Maintenant, les tirages ont tendance à avoir une connotation développement personnel, donc il y a toujours des notions à récupérer. Si jamais 20. Si vous ne trouvez pas de réponse à vos tirages, ce sera peut-être en allant voir les vidéos de votre signe lunaire ou de votre ascendant quand elles sortiront. Pardon, j'ai envie d'éternuer. Et sinon, c'est peut-être sur d'autres chaînes que vous trouverez des réponses, ou alors dans les prochains tirages des mois suivants. Allez, c'est parti les Sagittaires. Avec le tarot persan, on va aller chercher 13 cartes, donc je vais les étaler comme je pourrai pour le moment. Et une fois que j'aurai fini de piocher les cartes, je ferai un joli cercle. On est parti pour les Sagittaires. Sur le plan sentimental pour le mois de mai. Allez. Allez, celle-là, elle veut venir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, hop, 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 hop. Alors, j'ai tendance à partir avec la carte que j'ai au nord. Zou. Allez, c'est celle-ci. Ensuite, on ira soulever toutes les 5 cartes. Alors, on a le cavalier de faucille. Le cavalier de faucille, il vous annonce des réussites, des bonnes nouvelles dans tout ce qui est activité en général, des activités où vous avez une prise d'initiative, où vous avez une part active, d'accord. Donc voilà, ça peut être le professionnel, mais pas seulement, ça peut être des patients, ça peut être des associations et ça peut être le projet de fonder un foyer, qui sait. 2, 3, 4, 5. Aïe, alors, l'as de faucille, de cimetière, lui, malheureusement, il vous annonce des tracasseries, des personnes qui vous contrarient, des attaques. Bon, c'est une mauvaise période à passer. Il se peut quand même que ça vous ébranle, que ça vous touche au niveau émotionnel. On verra ce qu'il y a autour, donc pas d'inquiétude non plus. 2, 3, 4, 5. Bon, on a ici le 7 de chouette. Alors, ce sont des cartes, les chouettes, qui permettent, dans le tarot de Madame Indira, une datation éventuelle. Donc là, ça peut être l'aboutissement de certains de vos projets dans les 7 mois. Mis à part cette datation, c'est une carte qui annonce plutôt des rentrées d'argent. Alors, vous me direz si ça vous arrive. 2, 3, 4, 5, c'est bien ça. Avant. Waouh, super. Bon, pour un tirage sentimental, c'est plutôt positif. Donc, par contre, ok, on a de l'amour avec le 6 de cœur, hein, mais on a aussi le côté obligation familiale. Il y a aussi la notion, donc elle n'est pas négative, c'est positif, il y a l'amour
pas de souci, mais c'est un amour où on est amené à faire des concessions, à être tolérant, voilà, à accepter certaines choses, ok? Donc préparez-vous peut-être s'il y a certaines rencontres, ou si vous avez déjà rencontré quelqu'un, on va voir avec ce tirage ce qui nous est indiqué ici. C'est peut-être quelqu'un pour qui il y aura quand même quelques concessions à faire. Bon, c'est un exemple comme ça peut être lié à son tempérament, ça peut être lié à sa situation familiale, ça peut être lié à sa situation professionnelle. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup, bon, bah, faudra peut-être accepter ça, etc. Alors, on est ici avec le 10 de faucille. C'est la carte la plus positive de toutes les faucilles. Les faucilles, en général, elles annoncent des tracas, ok, on l'a ici. Celle-là, c'est la plus positive, la seule positive. Elle peut parler de voyages lointains. Elle peut parler de changements plutôt rapide, avec de la satisfaction, avec de la joie, avec donc une activité professionnelle qui peut être favorisée. Ok? On continue. Alors ici on nous parle d'évasion, on nous parle de prise de recul, éventuellement d'envie de voyage, envie de s'isoler. Peut-être que certains d'entre vous partiront en vacances, peut-être que certains d'entre vous partiront en week-end, et c'est peut-être, alors, soit parce qu'il y a ce temps de pause, ce temps de recul où vous vous retrouvez, etc., qui va favoriser une situation propice aux rencontres, c'est peut-être lors d'un voyage que vous rencontrerez quelqu'un, c'est possible aussi. Hein, ou alors c'est lors d'un petit week-end de retraite que des sentiments peuvent aussi éclore ou s'intensifier avec une personne. Le 3 d'écus, c'est une carte qui indique une nette amélioration donc dans votre situation matérielle, ok, qui vient vous libérer des tracasseries. Quand je dis matériel, ok, ça peut être financier, ok, ça peut être vraiment un confort dans le sens luxe, mais pas seulement. Le confort parce que vous êtes dans une situation qui vous convient à vous, qui vous comble à vous, et dans lequel vous pouvez vous épanouir et vous sentir heureux, pleinement nourri, d'accord ? Alors ici, bah justement, on a la zone de confort. La maison, alors c'est le palais, ça peut représenter la maison, ça peut représenter votre fort intérieur, ok, et donc ça peut parler d'harmonie, de sérénité, de paix, de tranquillité retrouvée, à tel point que ça favorise les ouvertures, on s'ouvre aux autres parce qu'on est bien, on est à l'équilibre et on rayonne. Petit à petit, il y a des choses qui se mettent en place favorables pour l'arrivée de peut-être certaines personnes. Alors ici, soit vous êtes un consultant, un homme derrière votre écran et donc cette carte peut vous représenter, soit c'est une influence masculine que vous avez dans votre entourage. Donc ça peut être un père, un frère, etc. Ça peut aussi être quelqu'un dans votre entourage qui s'intéresse à vous ou qui vous intéresse, qui est plutôt du genre patriarche, plutôt bienveillant, plutôt aimable et qui cherche à être là pour vous, attentionné, etc., etc. Allez, on continue. Alors, le 6 de faucille, le 6 de faucille ou 6 de carreau, il vous annonce quelques petits retards. Alors, voilà, c'est des contretemps dans vos entreprises en général. C'est peut-être aussi que vos projets vont vous demander un petit temps de recul et que c'est pas tout de suite que les choses vont aboutir. Bon, ça peut être sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan de vos activités en général. Je dis sur le plan sentimental parce que là on est dans un tirage sentimental, hein, mais en général on est dans les activités en général.
Bon, on continue dans les faucilles. On est dans le 5 de faucilles. Là, c'est des déplacements, des mouvements en tout genre, des choses qui évoluent, des résultats plutôt encourageants au niveau professionnel et une communication qui va être facilitée. Ok, on les a regroupés, sauf que celle-là, elle est quand même positive, mais on a ici le cavalier de cimeterre, et le cavalier de cimeterre, il vous annonce des tracasseries, des oppositions, des retards, des choses qui vous chiffonnent, d'accord? Donc il va falloir vous y attendre. Les 3 sont regroupés. Mais les 3 sont... Alors les 3, je dis les 3 parce qu'on a 3 cimeterres, mais celle-là était très positive. C'est quand même entouré par 2 cartes positives. Donc à mon avis, les tracasseries, là, elles vont être encadrées, d'accord? Encadrées par votre équilibre et par peut-être du soutien. Ici, on a la carte de la maladie. Alors, elle peut ressortir quand effectivement il y a une maladie. Ça peut ressortir quand il y a un épuisement physique ou moral et qu'on a besoin d'un moment de retrait. Donc, c'est peut-être pour ça, et en plus, elle est à côté, que vous avez le 6 de faucille qui vous annonçait des retards. Des retards, mais peut-être parce que vous avez besoin d'un temps de recul. C'est peut-être pour vous reposer, peut-être pour vous retrouver plutôt, d'accord? Peut-être pour faire des choix. Il y a peut-être des discussions à avoir avec des personnes qui vous sont proches, peut-être des amis, peut-être des membres de votre famille. Bien. Alors, mis à part ces petites tracasseries, mais comme ça, quand je vois le tirage, bon, ce qui me rassure, c'est que c'est quand même entouré, encadré par des cartes très positives. Je vais montrer celle-là aussi, parce que c'est ce qui va favoriser vos projets et peut-être vous aider à vous sortir de situations difficiles. Vous avez peut-être même le soutien de cette personne-là, hein, et de toute façon, vous retrouvez un certain équilibre qui peut vous aider aussi à faire face. Bien. À côté là de cette carte qui vous parle de réussite, notamment pécuniaire, on a quand même 2 cartes qui nous parlent de recul et de repos. Donc effectivement, il y a peut-être des choses qui vous éprouvent, qu'on va réussir à surmonter, bien évidemment, hein, mais qui vont vous amener peut-être à poser pendant un certain temps un genou à terre et peut-être à prendre un petit peu de recul. Ok ? Mais quoi qu'il en soit, on va trouver probablement alors des émotions, de l'amour, une stabilité probablement, d'accord, de la réussite de certains projets. Donc ça vous est annoncé, même si c'est pas tout de suite, avec peut-être du soutien. Et on est peut-être là dans un schéma plutôt familial, où on est amené effectivement à faire des concessions. Quand on est sur un amour tout frais, naissant, qu'on a les papillons dans le ventre, qu'on décolle du sol tellement les émotions nous aveuglent, effectivement ça nous procure des sensations très agréables. Ok, mais ça nous déconnecte aussi de la réalité. C'est bien qu'on connaisse tous des petites aventures comme ça et des passions comme ça, mais la passion, elle ne dure pas. Et quand on en est à vouloir s'établir, quand on est plus mature, hein, et qu'on a un petit peu plus d'expérience, quand on a la volonté de s'établir avec quelqu'un, les choix, ils deviennent en priorité plus pragmatiques. Et bien heureusement, bien sûr qu'il faut des sentiments, bien sûr qu'il faut se plaire, bien sûr qu'il faut une certaine entente, harmonie, je dirais une certaine amitié, hein, mais il faut justement faire des choix en connaissance de cause et s'engager dans une vie de couple ou une vie familiale, c'est choisir aussi d'accepter le négatif. Et il y en aura. Donc accepter les contraintes, les tracas, les problèmes de la personne qu'on aura en face, que ce soit un homme ou une femme, vous transposez. Hein, d'accord, si vous êtes un homme, ça peut être là, ici, une femme bienveillante, etc.
Ok les Sagittaires, allez on continue. Ah non, je vais le laisser le temps d'aller tirer pardon, la carte conseil de l'oracle de la terre sacrée. Il y en a une qui veut pas venir. Allez, je mélange un petit peu, on voit s'il y en a une qui saute, qui veut venir. Donc, pour les Sagittaires, pour ce tirage sentimental, est-ce que vous avez des conseils? Alors sinon j'irai, c'est moi qui l'ai fait tomber celle-là, sinon j'irai en chercher une. Elle glisse beaucoup ces cartes. Hop. Allez, pour les Sagittaires sur le plan sentimental. L'exigence. Allez, on va aller lire le message de cette carte qui est très très belle. C'est bon, on arrive à avoir la mise au point. Allez, je vais chercher la signification de cette carte. Exigence. Alors, affrontez les idées que vous avez à propos d'une situation, d'une relation ou de vous-même. Bousculez, défiez et testez vos attentes. Si elles sont justes, elles subsisteront dans le temps. Soyez honnête, réfléchissez bien, discernez si une vérité établie vous sert vraiment et déterminez celles qui sont importantes pour vous. Consentir à des choses qui s'avèrent satisfaisantes revient à se contenter de peu. Soyez plus exigeant pour vous-même et pour votre entourage. Laissez le connu derrière afin de faire de la place à la sagesse. Voilà. Les Sagittaires. Bon, vous me direz si vous y trouvez des réponses, des idées, si ce genre de tirage vous plaît. On continue, on va aller chercher les messages du tarot onirique, donc qui peuvent être des messages tout à fait complémentaires comme des messages supplémentaires. Allez, on est parti. Donc c'est pareil, il faut que je mélange bien. Alors celle-là aussi, carte du tarot onirique, elle glisse. C'est impressionnant. J'ai du mal à les tenir, elle saute, elle saute. Sagittaire au niveau sentimental. Voilà. Ça tombe, ça tombe. Alors, quels sont les messages du tarot onirique pour les Sagittaires, pour le sentimental, pour ce mois de mai 2021? On a l'as de bâton. On fonce, on passe à l'action. C'est parti, on est en marche. Et j'avais l'empereur qui voulait se retourner aussi. En pleine action, là, en pleine possession de ses moyens. « 7, 8 et 9. C'est parti. Toujours la carte centrale en premier. Qu'est-ce qu'on a? On a un 3 de bâton. Alors, la carte principale pour moi, c'est l'élément autour duquel on va tirer ce tirage. Ici, avec un 3 de bâton, bien sûr, on est dans l'action, la détermination. On a commencé à poser des actions. On est dans l'énergie du bélier, hein, donc il y a une certaine fougue. Et là, on se dit, bon, ce serait quand même bien que je commence à en voir les retours maintenant, ok? Donc, il y a des agissements qui ont eu lieu, soit parce que vous avez travaillé sur vous, soit parce que vous avez mis des choses en place et vous attendez maintenant qu'il y ait un juste retour des choses. Hein, donc, vous êtes un petit peu dans l'expectative. Dans le tarot de Marseille, on aurait une notion d'association avec un 3 de bâton. Donc, on attend peut-être voilà, des résultats de personnes de son entourage. C'est possible aussi. Donc on attend peut-être que quelqu'un passe à l'action autour de nous. Hein? Allez, on va retourner les cartes. Valet de bâton, 8 de bâton, 6 de bâton. Mon Dieu. Si vous ne passez pas à l'action, vous... Il y a de la fougue, de la bataille, on va aller voir tout ça. La reine de coupe.
le cavalier de coupe. Mes amis Sagittaires, on nous parle aussi grandement d'émotions, d'accord? Avec un cavalier de coupe qui nous annonce des émotions. On a quand même une reine de coupe qui est un peu trop perchée, elle, dans les émotions. Hein. On va aller préciser toutes ces choses-là, je vais vous expliquer. On a le palais d'épée. Donc, on est prêt mentalement, on a fait le nécessaire. On a le valet d'épée ici aussi. On a fait le nécessaire là pour que... pour être prêt mentalement, pour se libérer de ces entraves. Je vois le 10 de bâton, mais c'est hallucinant. Alors, on est dans un tirage sentimental. On a vraiment l'énergie, une énergie de feu, d'accord? On a du Sagittaire, du Lion, du Bélier, une énergie de feu. Alors, avec le 10 de bâton, on a quand même une certaine notion de poids aussi, d'accord? Il y a beaucoup d'actions qui ont été menées, on est allé assez loin, on est en train d'attendre donc des retombées, et il serait temps que ça arrive là, parce que ça commence à peser, effectivement, ok? Alors, quand je dis par rapport au 10 de bâton, il serait temps que, en fait, il serait temps que ça bouge. Je pense qu'avec toutes ces cartes là de bâton et cette énergie que je vois dans ce tirage, on est avide maintenant que les choses évoluent. C'est bon, vous avez fait votre part des choses ici sur cette terre. Quand est-ce qu'on vous amène à l'étape suivante maintenant? Ici, c'est aussi une invitation à passer à autre chose, ok? Bon, c'est bon, maintenant cette situation a assez duré, donc soit le célibat, soit les vieux schémas, les relations négatives à répétition, etc. Vous me direz si ça vous parle, mais... maintenant, il est temps que ça évolue et que ça passe à autre chose. Là, on est en train d'attendre qu'il y ait quelque chose qui porte ses fruits par rapport à ce qu'on a mis en place. Ici, on a quand même... c'est hallucinant. Bon, ici, on a le sentiment de pleine réussite. Donc, je pense qu'il y a des choses, effectivement, qui vont bouger. On a posé plein d'actions, on a fait plein de choses, on a rué dans les brancards, on a travaillé sur soi, etc. Et donc, ça y est, enfin, les choses bougent, on est victorieux. Donc, je pense que ça veut dire qu'effectivement, ça va bouger. Le 8 de bâton, c'est une fougue absolue. C'est que là, il y a du feu intérieur, il y a un élan, une détermination. Le valet de bâton, il vous invite quand même à... Les valets, ils apprennent. Donc, je pense qu'il faut aussi apprendre de la situation, peut-être de cette situation d'attente. Pourquoi est-ce qu'il y a cette attente? Pourquoi est-ce qu'il y a eu cette phase qui commence à peser? Elle était peut-être... là pour une bonne raison, d'accord? C'était peut-être pas par hasard. C'était aussi peut-être pour préparer les choses, pour vous aider à y voir plus clair, pour vous aider à mieux cerner les personnes vers qui vous irez, etc., etc. Alors, attention, parce qu'effectivement, il y a une notion d'impatience, d'accord, avec l'énergie du bélier. On est tellement impatient que quand ça risque de se présenter, on va être déconnecté de la réalité et pleinement dans les émotions, d'accord, cuit des petits oiseaux. Et donc la méfiance, là c'est moi qui vous dis méfiance. Alors le valet, on a encore un valet ici, c'est le valet d'épée. Hein, donc on a là aussi des apprentissages à faire. Apprentissage au niveau plutôt mental. Donc ça peut être par rapport à nos parts sombres, ça peut être par rapport à nos réactions, à apprendre par rapport à la façon dont les choses se mettent en place ou pas, d'accord? Voilà, effectivement il y a le cavalier de coupe qui vient là nous annoncer que les choses vont évoluer sur le plan émotionnel. Il y a des choses qui vont bouger. Ça se met en place, c'est indéniable. Moi, je vous mets en garde, parce qu'il y a justement cette impatience, on est à fond dans les émotions. Mais quand on est à fond dans les émotions,
on ne prend pas le temps de s'assurer si c'est la bonne personne en face et si ça peut être durable, etc. etc. Le premier tirage, vous le disiez, vous l'annoncez, vous met en garde par rapport à ça. Hein. Ou alors ce sont deux tirages différents et vous prenez dans chacun ce qui résonne avec vous. Typiquement, le cavalier de coupe, ok, il nous annonce qu'il y a des choses qui vont bouger sur le plan émotionnel, hein, mais justement, il nous invite aussi, comment dire, à se ressaisir, à prendre les choses en main, d'accord? Alors, vous allez y arriver, je vais vous dire pourquoi, parce que vous avez le palais d'épée. Comme je vous disais, au tout début, le palais d'épée... vous avez pleine possession de votre mental, vous avez des idées claires. Tout travail qui nécessitait d'être fait est fait. Ok, donc vous faites des choix en votre âme et conscience. Là, vous êtes armé pour. La situation est favorable pour que vous y voyez clair. Ok. Bon, il y a juste le bémol de cette reine de coupe, et moi je pense que c'est la conséquence du fait que vous attendez depuis un moment que les choses bougent. Donc, puisqu'elle vous prévient, mais le cavalier de coupe, enfin le risque c'est ça, à mon avis, voilà, le risque c'est ça, et on vous dit ici avec le cavalier de coupe, attention, soyez vigilants par rapport à ça, ressaisissez-vous, hein, et prenez les choses en main, laissez pas les émotions vous envahir et vous déconnecter de la réalité. Je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne pour certains, alors renseignez-vous, essayez d'apprendre sur le cerveau droit, les fonctions du cerveau droit, du cerveau gauche. Le cerveau droit, c'est plutôt les émotions, et il y a des personnes qui sont hyper émotives, hyper sensibles, qui vont avoir justement le cerveau droit qui va agir en premier et qui va prendre le dessus en fait sur ce qui se présente, sur la situation, au point que même si on voit des choses et si on sait se dire ouais mais ça j'aime pas trop, ben ouais, et puis on sait l'énoncer en plus à la personne qu'on a en face, hein, on en fait fi. Émotionnellement parlant, peut-être qu'on accuse le coup sur le moment, mais on va le balayer d'un coup de main. On va pas y accorder l'importance qu'on devrait. C'est l'émotion qui va prendre le dessus, l'émotion d'amour qui aveugle. Ok, et là on vous invite justement à vous ressaisir. Bien sûr, ça veut pas dire qu'il faut empêcher les sentiments ou les émotions de venir. Il faut juste en prendre conscience, les accueillir, et à partir du moment où vous en prenez conscience, mais c'est un vrai exercice à faire, d'accord? Et là je pense que c'est exactement ce que vous êtes invité à faire. Prenez-en conscience, et une fois que vous aurez vu que bah, vous êtes gnangnan, cucu les petits oiseaux, cucu la praline, gnangnan, etc., que vous acceptez tout, que vous avez toujours le sourire aux lèvres, que vous en perdez même vos moyens, à la limite, peut-être que vous bégayez, peut-être que vous avez du mal à réfléchir, peut-être que vous avez du mal à travailler, voilà, peut-être que ça vous perturbe dans d'autres domaines. Prenez garde de ça. Portez-y attention, c'est comme ça que vous allez petit à petit reprendre les choses en main. Ok, là je pense que les choses sont excessivement claires, les Sagittaires. Il se peut que ce soit deux tirages différents ici, soit vous y trouvez une complémentarité, soit ici ça s'adresse vraiment à d'autres Sagittaires, si les premiers ne s'étaient pas reconnus dans le premier tirage, donc peut-être que d'autres vont plus se reconnaître ici. Allez, on va tirer une carte de la lunologie. C'est moyennement clair ce que je viens de dire, mais bon, je pense que vous aurez compris l'essence de ma pensée. Il y en a pour tous. Allez, on est parti pour les Sagittaires. Sur le plan sentimental. Le mois de mai 2021. Allez.
Je vous invite à me faire des commentaires si ça vous parle, c'est toujours intéressant. À liker, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la cloche pleine pour avoir les prochains tirages. Vous tombez ici sur la nouvelle lune. C'est un nouveau départ. Les Sagittaires. Allez, on va regarder la signification de cette carte que j'ai, page 24. Alors, c'est comme un oui qui vient à vous, la nouvelle lune est l'une des cartes les plus favorables du jeu. Elle est totalement positive et suggère que quelque chose de nouveau et d'enthousiasmant en préparation arrive. Alors, d'enthousiasmant, hein, ok, juste, je souligne. La situation qui vous intéresse est bénie et vous êtes sur le point d'atteindre vos buts. Le message de l'univers parle d'un certain renouvellement, que ce soit pour un nouveau défi ou en vous sentant plus optimiste quant aux résultats escomptés. Si vous vous sentiez stagné, cette carte vous rappelle que la vie est cyclique et que vous êtes en train d'entrer dans un nouveau cycle. Il est temps de faire table rase. Si la situation qui vous préoccupe est devenue toxique, soit elle sera résolue rapidement, soit quelque chose de neuf et de frais viendra à vous. En phase avec la lune, on vous dit « je le verrai quand j'y croirai ». Ok, c'est comme Saint Thomas. Signification supplémentaire pour cette carte. Un nouveau départ se profile. Vous aurez bientôt davantage d'espoir d'obtenir ce que vous voulez. Votre foi en la manifestation de vos rêves fonctionne. Oubliez le passé. L'enseignement, la nouvelle lune marque le début du cycle de croissance et le mi-point de la lune noire. C'est une période sombre et voilée quand la lune est invisible, un moment de renaissance. C'est là que les sorcières lancent leurs incantations pour le cycle nouveau. C'est un moment intensément magique et il est peu facile de percer le voile vers les autres mondes. Voilà les Sagittaires. Hein, clairement, il y a une fougue, il y a une détermination, il y a une impatience qui est probablement à canaliser. D'accord ? Quand je disais si la situation qui vous préoccupe est devenue toxique, soit elle sera résolue rapidement, soit quelque chose de neuf et de frais viendra à vous. Oui, une impatience comme ça, ça peut devenir toxique pour la relation à venir. Donc on vous invite là déjà à en prendre conscience, hein, de façon avant-gardiste là, enfin avant de franchir le pas vers une nouvelle relation. Les Sagittaires, je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt pour les prochains tirages.